Très bien, imaginez ceci. Vous allez à votre pépinière locale. Vous dépensez 50 dollars pour un beau pommier. Vous le ramenez chez vous. Vous le plantez à l'endroit parfait. Vous l'arrosez. Vous le chouchoutez. Et puis vous attendez. Et vous attendez. Et 3 ans plus tard, vous attendez toujours. Pas de fruits, pas de récolte, juste un arbre qui occupe 400 pieds carrés de votre jardin et ne vous donne absolument rien en retour. Maintenant, imaginez ceci. À la place, votre voisine arrive avec un bol débordant de baies fraîches, de figues et même de noisettes, le tout provenant de ces petits buissons compacts qu'elle a plantés il y a 18 mois. Certains d'entre eux lui arrivent à peine à la taille, et elle a dépensé moins d'argent pour les 9 réunis que vous n'en avez dépensé pour ce seul pommier. Ce n'est pas une exagération. C'est la réalité de ce qui est possible quand on arrête de penser aux arbres fruitiers et qu'on commence à penser aux buissons alimentaires à haut rendement. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement 9 buissons qui peuvent faire cela pour vous. Que vous construisiez une forêt nourricière dans votre jardin, que vous démarriez un jardin de survie, que vous travaillez sur votre ferme ou que vous essayez simplement de devenir un peu plus autosuffisant avec un petit terrain de banlieue. Certains de ces buissons, vous n'en avez jamais entendu parler. Quelques-uns d'entre eux vont complètement changer votre façon de penser la culture alimentaire à domicile. Et l'un d'entre eux, le tout dernier que je vais vous montrer, peut produire jusqu'à 100 pintes de fruits riches en calories par saison et survivre même en étant gelé jusqu'au sol chaque année. Si vous êtes passionné d'autosuffisance, de permaculture, de forêt nourricière ou simplement de jardinage intelligent qui met vraiment de la nourriture sur la table, vous devez appuyer sur le bouton s'abonner tout de suite. Je publie du contenu comme celui-ci chaque jour. De vraies stratégies, de vraies plantes, de vrais résultats. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain. C'est parti. Très bien, buisson numéro 1. Et je commence ici parce que c'est peut-être la plante alimentaire la plus sous-estimée de toute l'Amérique du Nord. Voici la baie de Goumi. La plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler, et c'est exactement pour cela que je la mets en premier, parce qu'une fois que vous comprendrez ce que cette plante fait, vous allez vous demander pourquoi chaque jardinier de la planète n'en cultive pas une. La baie de Goumi, Eleagnus multiflora, est un arbuste à feuilles caduques originaire d'Asie de l'Est qui atteint environ 1,50 m à 2,40 m de haut et de large. Elle est rustique dans les zones 4 à 9. Elle est partiellement auto-fertile, mais produit des récoltes plus abondantes avec un partenaire de pollinisation. Elle commence à porter des fruits dès sa 2e ou 3e année, et un Goumi Sweet Scarlet mature peut produire 4 à 7 kg de fruits rouges vifs de la taille d'une cerise par saison. Mais voici ce qui fait du Goumi une superstar de la permaculture et un incontournable pour quiconque construit une forêt nourricière. Il fixe l'azote tout comme une légumineuse. Les racines forment une relation symbiotique avec des bactéries du sol appelées Frankia qui captent l'azote directement de l'atmosphère et le convertissent en engrais assimilables par les plantes dans le sol. Cela signifie que le Goumi ne vous nourrit pas seulement, il nourrit chaque plante autour de lui. Des recherches ont montré que cultiver du Goumi près d'arbres fruitiers peut augmenter les rendements de ces arbres jusqu'à 10%. Donc pendant que votre Goumi produit des kilogrammes de baies riches en antioxydants et chargées en lycopène, il rend simultanément tout votre jardin plus fertile. C'est comme planter un buisson fruitier et un sac d'engrais en même temps. Les baies elles-mêmes ont un goût de cerise acidulée lorsqu'elles sont bien mûres, avec une finale unique sucrée acidulée. Elles sont riches en vitamines A, C et E, ainsi qu'en acides gras essentiels. Consommez-les fraîches, en confiture, en tarte ou faites-les sécher. Elles sont totalement exemptes de parasites et de maladies dans la plupart des conditions de culture et elles tolèrent les sols pauvres, la sécheresse et même la pollution atmosphérique. Si vous faites de l'aménagement paysager comestible, de la conception en permaculture ou de la plantation de forêts nourricières, le Goumi est indispensable. Il améliore le sol tout en produisant de la nourriture. C'est une combinaison que presque aucune autre plante fruitière ne peut offrir. Buisson numéro 2. Et celui-ci détient un titre qu'aucun autre buisson à baies sur la planète ne peut revendiquer. La baie de miel, aussi appelée camérisier, produit les fruits les plus précoces de toute la saison de croissance, plutôt que les fraises, plutôt que tout. Alors que chaque autre plante de votre jardin est encore en train de se réveiller de l'hiver, les baies de miel sont déjà en train de mûrir. Dans la plupart des climats, vous cueillez des baies de miel 2 à 3 semaines avant que votre première fraise ne soit même proche d'être prête.
pour quiconque a fixé du regard un jardin vide en mai, désespéré d'avoir quelque chose de frais, cette plante change tout. Mais c'est la résistance au froid qui distingue vraiment les baies de miel. Ces buissons survivent à des températures descendant jusqu'à -40 degrés. Les fleurs ouvertes peuvent tolérer des températures aussi basses que -10 degrés Celsius sans montrer de dommages. Il n'existe essentiellement aucun hiver trop rude pour cette plante. Si vous jardinez dans les zones 2 à 7 et qu'on vous a dit que votre climat est trop froid pour les fruits, la baie de miel vient de prouver le contraire. Les plants matures produisent 2 à 7 kg de fruits par buisson selon la variété. Ils commencent à produire dès la 2e ou 3e année et peuvent rester productifs pendant 30 ans ou plus. Les baies sont allongées, bleu foncé et ont un goût de mélange complexe de myrtille, de raisin et de framboise. Elles sont incroyables fraîches, congelées ou en conserve. Maintenant, voici la chose essentielle que vous devez savoir. Les baies de miel nécessitent absolument une pollinisation croisée par une variété compatible différente. Un seul buisson ne produira presque rien. Vous avez besoin d'au moins 2 variétés qui fleurissent en même temps. Boreal Beauty et Boreal Beast forment un excellent duo. Aurora et Honeybee fonctionnent très bien ensemble. Assurez la pollinisation correctement et vous serez stupéfait de la quantité de fruits que ces petits buissons compacts produisent. Pour les jardiniers en climat froid et quiconque souhaite prolonger sa saison de récolte aux 2 extrémités, la baie de miel est un ajout incontournable à votre jardin alimentaire. Numéro 3, le cerisier de Nankin. Et si vous voulez une plante qui est magnifique dans votre paysage tout en vous ensevelissant sous les fruits, c'est celle-ci. Le cerisier de Nankin a été introduit aux États-Unis en 1882 et a été extrêmement populaire pendant des décennies, avant de tomber en disgrâce dans les années 1940, lorsque l'agriculture commerciale s'est tournée vers des cultures à plus longue durée de conservation. Mais pour le jardinier amateur et le fermier autosuffisant, ce buisson est un véritable joyau qui mérite un retour en force massif. Au début du printemps, avant même que les feuilles n'apparaissent, les buissons de cerisier de Nankin explosent en grappes denses de fleurs blanches et roses. On parle de niveau de floraison digne de la barbe à papa. C'est l'un des plus beaux arbustes à fleurs que vous puissiez planter. Et puis ces fleurs deviennent des cerises. De petites cerises rouges vifs, acidulées et sucrées, qui mûrissent en juin et juillet. Les chiffres de rendement sont impressionnants. Un buisson de cerisier de Nankin mature peut produire 7 à 23 kg de fruits selon la taille et les conditions de culture. Le service de vulgarisation de l'Université d'État de l'Utah rapporte des rendements de 7 à 23 kg par plant avec une fructification fiable et abondante. Et ces buissons commencent à produire en seulement 2 à 3 ans après la plantation. Le fruit est plus petit que les cerises standards, environ 1,5 cm de diamètre. Mais la saveur est fantastique, pour les tartes, les confitures, les gelées, les sirops et le vin. Les buissons atteignent 1,80 m à 3 m de haut. Ils sont rustiques dans les zones 2 à 7 et ils supportent le froid extrême, la chaleur extrême, la sécheresse et presque tous les types de sols. Ils sont adaptés à des conditions allant de la Mongolie au Midwest américain. Un détail important, les cerisiers de Nankin ont besoin de pollinisation croisée, alors plantez au moins 2 buissons. Espacez-les de 1,80 m à 3 m et vous aurez une magnifique haie comestible qui produit des seaux de cerises chaque année. Ces buissons peuvent vivre jusqu'à 50 ans avec des soins appropriés. C'est un demi-siècle de fruits gratuits provenant d'une plante qui rend aussi votre jardin magnifique. Buisson numéro 4, et c'est une plante nord-américaine indigène puissante que la plupart des jardiniers américains ignorent complètement alors que les Canadiens la cultivent commercialement depuis des décennies. La mélanchier, aussi connue sous le nom de Saskatoon. Si vous avez déjà randonné dans les montagnes du Montana, les prairies de la Saskatchewan ou les forêts du Maine et attrapé une poignée de baies violet foncé sur un buisson sauvage, vous avez peut-être déjà goûté un Saskatoon sans même le savoir. Mais les variétés cultivées sont à un tout autre niveau par rapport à leurs cousines sauvages. Plus grosses, plus juteuses, plus sucrées et considérablement plus productives. Un buisson de Saskatoon mature peut produire 4 à 14 kg de fruits par plant. Les essais de l'Université d'État du Montana ont montré que les meilleures variétés comme Northline et Lee 8
atteignaient en moyenne plus de 5 kg par plant. Ils commencent à porter des fruits en 2 à 4 ans et atteignent leur pleine production vers la 8e année. Et une fois établis, ils peuvent continuer à produire pendant 20 ans ou plus. C'est la saveur qui distingue vraiment le Saskatoon. Les gens la décrivent comme un croisement entre une myrtille et une amande, avec cette subtile douceur de noisette qui ne ressemble à rien d'autre. C'est parce que les petites graines à l'intérieur contiennent un composé similaire à celui qui donne aux amandes leur saveur. Ils sont parfaits frais, en tartes et muffins, séchés comme des raisins secs ou mijotés en confitures et sirops. Et voici l'atout majeur pour les jardiniers en climat froid. Les Saskatoon sont rustiques jusqu'à -45 à -51 degrés Celsius. Ils se moquent de l'hiver. Ils tolèrent aussi une gamme de pH du sol beaucoup plus large que les myrtilles. Donc si votre sol est trop alcalin pour les myrtilles, les Saskatoon sont votre solution. Auto-fertiles, nécessitant peu d'entretien, indigènes et incroyablement productifs, cultivez-les en haies, en arbustes isolés ou même en forme de petits arbres. Ils ont de superbes fleurs blanches au printemps et un feuillage automnal orange éclatant. Vos voisins penseront que vous avez planté des plantes ornementales coûteuses. Ils n'ont pas besoin de savoir que vous récoltez 14 kg de fruits gratuits dessus chaque été. Numéro 5, le caséier, prononcé Yosta berry en anglais. Et c'est la plante que les scientifiques ont littéralement conçue pour être le buisson à baies parfait. Le caséier est un hybride issu du croisement entre un cassis et une groseille à maquereau développé en Allemagne. L'idée était simple, prendre les rendements énormes et la saveur riche du cassis, les combiner avec la taille et la polyvalence des groseilles à maquereau et supprimer les épines et les problèmes de maladie des deux. Et ils ont réussi. Les caséiers produisent de grosses baies noires de jais, environ de la taille d'un petit grain de raisin, avec une saveur sucrée acidulée plus riche que celle de chacun des parents. Un buisson mature produit 4 à 9 kg de fruits par saison. Ils sont auto-fertiles, donc vous n'avez besoin que d'un seul plant, bien qu'en planter plusieurs ensemble améliore les rendements. Ils commencent à porter des fruits 1 à 2 ans après la plantation et atteignent leur pleine production en environ 5 ans. Mais voici ce qui fait du caséier un véritable atout pour quiconque a eu des difficultés avec d'autres buissons à baies. Ils sont sans épines, complètement sans épines. Si vous vous êtes déjà écorché les mains en récoltant des groseilles à maquereau, vous comprenez à quel point c'est un avantage considérable. Ils sont aussi très résistants aux maladies qui affligent leurs espèces parentes, notamment l'oïdium, la tache foliaire et la rouille vésiculeuse du pin blanc. Les buissons atteignent 1 à 2 mètres de haut, sont rustiques jusqu'à -40 degrés et prospèrent en plein soleil ou à mi-ombre. Les baies sont chargées en vitamine C et font d'incroyables confitures, gelées, tartes et vins. Elles se congèlent aussi magnifiquement. Si vous aimez l'idée de cultiver des cassis ou des groseilles à maquereau, mais que vous avez été rebuté par les épines, les maladies ou les exigences de culture capricieuses, le caséier vous offre tous les avantages sans aucun des inconvénients. C'est les meilleurs traits de 2 grandes plantes combinées en un seul buisson à toute épreuve. Buisson numéro 6. Et celui-ci va surprendre beaucoup de gens parce que la plupart des jardiniers ne le considèrent pas comme une plante alimentaire. Rosa rugosa, le rosier rugueux. Quand la plupart des gens entendent rosier, ils pensent ornemental, quelque chose de joli à regarder. Mais Rosa rugosa est l'une des plantes alimentaires les plus puissantes sur le plan nutritionnel que vous puissiez cultiver dans votre jardin, et presque personne n'en tire parti. Le secret réside dans les cynorrhodons. Après la chute des pétales à la fin de l'été et au début de l'automne, Rosa rugosa produit d'énormes cynorrhodons, certains 4 à 5 fois plus gros que ceux des autres espèces de rosiers. Et ces cynorrhodons sont l'une des sources naturelles les plus riches en vitamine C de la planète. On parle de 20 à 40 fois plus de vitamine C par poids que les oranges. Certaines recherches sur Rosa rugosa spécifiquement ont révélé qu'il avait la teneur en vitamine C la plus élevée de toutes les espèces de rosiers testées. Mais ce n'est pas seulement la vitamine C. Les cynorrhodons contiennent du bêta-carotène, du lycopène, des flavonoïdes, des acides gras essentiels et de puissants composés anti-inflammatoires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a organisé des campagnes massives de récolte de cynorrhodons pour fabriquer du sirop de vitamine C parce que les importations d'agrumes étaient coupées.
C'est littéralement un aliment de survie, avec des siècles d'utilisation médicinale documentée. Rosa rugosa pousse sous forme d'arbuste dense et épineux, d'1,20 m à 1,80 m de haut. Il est incroyablement résistant, tolérant les embruns salés, les sols sablonneux, le vent, le froid jusqu'en zone 2 et la négligence totale. Il se propage par drageons et peut former une haie dense et impénétrable qui sert aussi de barrière de sécurité. Essayez de pénétrer dans un jardin entouré de rosiers rugueux. C'est impossible. Les belles fleurs roses ou blanches sont parfumées et comestibles. Les pétales peuvent être utilisés dans les thés, les salades et l'eau de rose. Puis les cynorrhodons arrivent à l'automne. Récoltez-les après les premières gelées, quand ils sont rouges vifs et légèrement mous. Faites-les sécher pour le thé, faites-les mijoter en sirop, transformez-les en confiture ou réduisez-les en poudre comme complément quotidien en vitamine C. Une haie alimentaire qui est magnifique, sent merveilleusement bon, fournit de la vitamine C tout l'hiver et empêche les intrus d'entrer dans votre jardin. C'est la définition même d'une plante multifonctionnelle en permaculture. Buisson numéro 7. Et si vous les avez achetés au magasin bio pour 15 $ le sachet, vous allez adorer ceci, la baie de goji. Les baies de goji sont l'un des super aliments les plus chers que vous puissiez acheter. Les baies de goji séchées se vendent entre 15 et 30 $ la livre dans la plupart des magasins bio, et toute l'industrie des compléments alimentaires et des super-aliments a gagné des milliards en les commercialisant comme cet aliment santé exotique et difficile à obtenir. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Les baies de goji poussent sur un buisson qui prospère dans votre jardin, même dans un sol pauvre, même avec presque aucun entretien. Le buisson de baie de goji, Lycium barbarum, est un arbuste ligneux à feuilles caduques qui atteint 1,50 m à 2,40 m de haut. Il est rustique dans les zones 3 à 10, ce qui couvre la quasi-totalité des États-Unis continentaux. Il tolère la sécheresse, les sols pauvres, les conditions alcalines et la mi-ombre. Un plant mature produit 1 à 3 kg de baies par saison à partir de sa deuxième ou troisième année. Maintenant, 1 à 3 kg peut sembler modeste comparé à certains des autres buissons de cette liste, mais considérez la valeur. À même 10 $ la livre pour des baies de goji séchées, ces 3 kg représentent des économies sérieuses. Et les baies de goji fraîches, que vous ne pouvez pratiquement pas acheter en magasin, sont bien supérieures en saveur et en nutrition aux baies séchées. Les baies de goji sont riches en antioxydants, en acides aminés, en vitamine A, en vitamine C, en fer et en zinc. La médecine traditionnelle chinoise les utilise depuis des milliers d'années. Les baies fraîches ont un goût de tomate douce et légère avec des notes de baie. Vous pouvez les manger fraîches, les sécher, les ajouter au smoothie, au mélange de fruits secs, aux flocons d'avoine ou les infuser en thé. Un conseil de pro, les buissons de goji produisent des fruits sur les nouvelles pousses, donc ils bénéficient d'une taille annuelle. Ils envoient aussi des stolons et peuvent s'étendre, alors donnez-leur de l'espace ou utilisez une barrière anti-racines. Les feuilles sont comestibles aussi, faisant un thé et des verdures nutritifs, donc vous obtenez de la nourriture à la fois des baies et du feuillage. Pour quiconque construit un jardin de survie ou essaie de cultiver la nourriture la plus dense en nutriments possible par mètre carré, le goji est essentiel. Buisson numéro 8. Et celui-ci est fondamentalement différent de tout le reste sur cette liste parce qu'il ne produit pas de fruits. Il produit des graisses et des protéines. Le noisetier en forme de buisson. Si vous êtes sérieux au sujet de l'autosuffisance alimentaire, vous devez penser au-delà des baies et des fruits. Vous avez besoin d'aliments denses en calories, stables à température ambiante, riches en nutriments et qui se conservent pendant des mois sans réfrigération. Et dans le monde entier de la production alimentaire de jardin, presque rien ne correspond mieux à cette description que les noisettes. Les noisettes contiennent 18% de protéines et 60% de graisses monoinsaturées saines. Elles sont chargées en vitamine E, magnésium, fer, calcium, potassium et vitamine B. Elles se conservent pendant des mois dans leur coque à température ambiante. Vous n'avez pas besoin de les mettre en conserve, de les congeler ou de les déshydrater. Il suffit de les sécher et de les mettre dans un endroit frais et sombre, c'est tout. Un aliment stable, dense en calories, provenant de votre jardin. Cultivés en forme de buisson, les noisetiers restent compacts et gérables, atteignant généralement 1,80 m à 3,60 m de haut.
Les variétés hybrides modernes, sélectionnées pour l'Est des États-Unis, combinent les grosses noisettes savoureuses des noisetiers européens avec la résistance au froid et aux maladies des noisetiers américains. Les recherches de l'Université du Minnesota montrent que les variétés hybrides produisent 2 à 5 kg de noisettes par buisson, avec une moyenne d'environ 3 kg. Ils commencent à porter des fruits en 3 à 5 ans, et les buissons matures peuvent produire jusqu'à 9 kg de noisettes. Un verger peut rester productif pendant 40 à 50 ans. 4 ou 5 noisetiers le long d'une limite de propriété, entretenus en haies, pourraient produire 18 à 45 kg de noisettes riches en protéines et en graisses chaque année pendant des décennies. Les noisetiers ont besoin de pollinisation croisée, alors plantez au moins 2 variétés différentes. Recherchez des hybrides résistants aux chancres comme Jefferson, Yamhill ou les nouvelles sélections de Cornell et de l'OSU. Ils sont pollinisés par le vent, donc le pollen voyage facilement entre les plants voisins. Rustique dans les zones 4 à 9 avec une sélection de variétés appropriées. Dans un véritable jardin de préparation ou d'autosuffisance, les noisetiers comblent le vide qu'aucun fruit ou baie ne peut combler. Ils vous donnent la densité calorique et les macronutriments d'une culture alimentaire majeure à partir d'un buisson que vous plantez une fois et récoltez toute une vie. C'est le plan ultime de sécurité alimentaire à long terme. Et buisson numéro 9, le grand final. Et honnêtement, celui-ci pourrait vous époustoufler, parce que la plupart des gens pensent que les figues ne peuvent pousser que dans les climats méditerranéens chauds. Ils ont tort. Le figuier Chicago Hardy. C'est une variété de figuier qui a été découverte poussant dans un jardin de Chicago dans les années 1970, survivant aux hivers brutaux du Midwest qui tueraient n'importe quel figuier normal. Les racines du Chicago Hardy sont rustiques jusqu'à moins 29 degrés Celsius. Les tiges aériennes sont rustiques jusqu'à environ moins 12 degrés. Et même si les tiges gèlent complètement jusqu'au sol, cette plante repousse de ses racines chaque printemps et produit quand même des fruits la même saison parce qu'elle fructifie sur le bois nouveau. Laissez-moi répéter cela. La plante peut littéralement geler jusqu'au sol, revenir de ses racines au printemps et vous donner une pleine récolte de figues mûres d'ici la fin de l'été. Dans les zones 6 à 10, elle pousse comme un buisson à troncs multiples ou un petit arbre d'1,50 m à 4,50 m de haut. Dans les zones 5 et même dans certaines parties de la zone 4 avec protection, elle peut être cultivée comme un arbuste qui meurt et se renouvelle chaque année, et la production est remarquable. La pépinière One Green World indique un rendement de 14 à 23 kg par plant. Certains cultivateurs dans des climats favorables rapportent jusqu'à 100 pintes de figues en une seule saison. Le fruit est de taille moyenne avec une peau brun violacée et une chair rose fraise sucrée à l'intérieur. Parfait pour manger frais, sécher, faire des conserves ou ajouter à des planches de charcuterie. Les figues sont des fruits riches en calories, denses en nutriments avec des quantités significatives de potassium, de calcium, de magnésium et de fibres. Une seule figue contient environ 47 calories. Comparez cela à la plupart des baies à peut-être 5 à 10 calories par baie. Si vous pensez à la production alimentaire réelle et à l'autosuffisance calorique, les figues sont dans une catégorie complètement différente. Le Chicago Hardy est autopollinisant. Vous n'avez besoin que d'un seul plant. Il a très peu de problèmes de parasites ou de maladies. Les cerfs le laissent généralement tranquille. Il est tolérant à la sécheresse une fois établi. Et il fructifie dans les 1 à 2 ans suivant la plantation. Quand les immigrants italiens sont arrivés pour la première fois dans le nord-est des États-Unis au début des années 1900, ils ont apporté des figuiers avec eux et ont développé des méthodes ingénieuses pour les faire hiverner dans les climats froids. Certains déterraient littéralement la moitié de la motte racinaire, couchaient l'arbre sur le côté et l'enterraient sous des feuilles pour l'hiver. Avec le Chicago Hardy, vous n'avez pas besoin de faire tout cela. Plantez-le, paillez-le et laissez-le faire son travail. Même s'il meurt jusqu'au sol, il revient à chaque fois. Alors prenons du recul et regardons la vue d'ensemble. Parce que quand vous combinez ces 9 buissons de manière stratégique, vous n'avez pas simplement un jardin. Vous avez une production alimentaire autosuffisante, un système qui fonctionne du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne, avec presque aucun apport nécessaire. Voici à quoi ressemble votre calendrier de récolte. Les baies de camérisier mûrissent en premier à la fin du printemps, des semaines avant tout le reste.
Les groseilles à maquereau et les cerises de Nankin arrivent ensuite en juin. Les amélanchiers et les casseilles suivent en juillet. Les baies de goji produisent du milieu de l'été jusqu'à l'automne. Les cynorrhodons de Rosa rugosa sont prêts après le premier gel. Les figues Chicago Hardy mûrissent à la fin de l'été et continuent jusqu'en automne. Et les noisettes tombent en septembre et octobre, vous donnant des protéines et des graisses à longue conservation tout l'hiver. Cela représente 7 ou 8 mois de production alimentaire fraîche continue à partir de 9 arbustes qui collectivement occupent moins d'espace que 2 arbres fruitiers standards. Et le goumi améliore le sol pour tous les autres tout en produisant sa propre récolte. Ce n'est pas juste du jardinage, c'est de la conception de forêts nourricières. C'est la permaculture en action. Maintenant, avant de vous laisser partir, 5 stratégies bonus qui feront passer votre jardin d'arbustes de bon à incroyable. Bonus numéro 1. L'approche de guildes de forêts nourricières. Plantez vos producteurs les plus grands comme le figuier Chicago Hardy et les noisetiers comme couche de canopée. Utilisez des arbustes moyens comme l'amélanchier, le cerisier de Nankin et le gumi comme sous-étage. Ajoutez des producteurs compacts au niveau du sol comme le goji et le Rosa rugosa sur les bords. Cet empilement vertical imite la structure forestière naturelle et augmente considérablement votre production par mètre carré. Bonus numéro 2. La plantation en succession pour une fenêtre de récolte maximale. Au sein de chaque espèce, choisissez des variétés de début, milieu et fin de saison. Pour les baies de camérisier, associez une variété précoce comme Indigo Gem avec une variété tardive comme Boreal Beauty pour prolonger votre récolte de plusieurs semaines. La même stratégie fonctionne avec les amélanchiers et les figues. Bonus numéro 3. Le multiplicateur de valeur ajoutée. Ne mangez pas seulement frais, transformez votre récolte en produit à haute valeur ajoutée. La poudre de vitamine C de cynorrhodon se vend entre 25 et 40 $ la livre. Le beurre de noisette rivalise avec le beurre d'amande haut de gamme en termes de prix. Conserve de figues, mélange de randonnée aux baies de goji, vin de cerise de Nankin, sirop de gumi façon sureau, votre cuisine devient votre centre de profit. Une fermière en Oregon fait tourner toute son entreprise de produits artisanaux alimentaires grâce à des arbustes comme ceux-ci. Bonus numéro 4, nourrissez le sol, pas les plantes. Chaque arbuste de cette liste performe considérablement mieux dans un sol vivant, riche en matière organique. Un paillis épais, du compost et des copeaux de bois autour de la base de chaque arbuste réduiront l'arrosage, élimineront le désherbage et construiront la fertilité du sol au fil du temps. Le gumi fixe déjà l'azote pour tout le système. Ajoutez du paillis et vous avez créé un environnement de culture qui s'améliore de lui-même et devient plus productif chaque année. Et bonus numéro 5, conservez pour une sécurité alimentaire toute l'année. Chaque fruit et noix de cette liste peut être conservé pour une utilisation hors saison. Congelez les baies, séchez les figues et les baies de goji, faites sécher les noisettes. Faites de la poudre de cynorrhodon pour le thé d'hiver. Mettez en bocaux des confitures et des sirops. Un jardin d'arbustes bien planifié ne vous nourrit pas seulement en été. Il vous nourrit les 12 mois si vous conservez intelligemment. C'est la vraie indépendance alimentaire sur une toute petite surface. Très bien, voici vos devoirs. Choisissez 3 arbustes de cette liste. Juste 3. Les 3 qui ont le plus de sens pour votre zone de rusticité, votre espace et ce que votre famille mangera et utilisera réellement. Trouvez les variétés spécifiques qui correspondent à votre climat. Commandez-les cette semaine. Vous n'avez pas besoin d'une ferme, vous n'avez pas besoin d'hectares, vous avez besoin d'environ 5 à 10 mètres carrés et de 3 arbustes bien choisis. En 2 ans, vous produirez plus de nourriture sur cet espace qu'un arbre fruitier ne vous en donne dans sa première décennie. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi avec quels 3 vous allez commencer. Si vous en cultivez déjà certains, partagez vos résultats et aidez le reste de la communauté. Je lis chaque commentaire. Si cette vidéo vous a aidé, écrasez ce bouton j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui n'arrête pas de fixer son pommier sans fruits en se demandant ce qui a mal tourné. Et assurez-vous d'être abonné parce que j'ai beaucoup plus de contenu comme celui-ci à venir. Nous construisons les jardins les plus productifs et les plus autosuffisants possibles et je veux que vous en fassiez partie. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine.